Salut les chéris, je suis très contente de vous retrouver pour un nouveau podcast de couture et autant vous dire que celui-là n'est pas le même que la dernière fois. J'ai retrouvé le mojo de la couture. Bon, j'ai eu quelques petites difficultés, mais franchement le résultat en vaut mais largement la peine. Je suis contente. Alors, par quoi je vais commencer? Je vais essayer d'aller dans l'ordre. Je vais essayer. Tout d'abord, ce que je porte, c'est une petite robe en lycra que j'ai faite il y a très longtemps. Voilà, comme ça, que j'avais trouvé ce lycra. Où c'est que je l'avais trouvé? Je me souviens plus. Je crois que c'était à Nice, il me semble. Je suis pas sûre. Un petit bracelet. Voilà, je suis en mode graou. Voilà, donc c'est une petite robe assez sympa. J'étais un petit peu plus mince à l'époque, j'avais pas de ventre, j'avais pas de bourrelet. Mais bon, voilà, je voulais la mettre, ça fait très longtemps que je l'ai pas mise et je la trouve, elle est trop belle cette petite robe. Alors c'est deux morceaux, vous voyez, c'est une robe t-shirt vraiment toute simple. Je vais commencer par le short. Donc je vous renvoie vers la vidéo, je vous laisse le lien en bas. Donc le petit short que voici. Que voilà. N'est-il pas mignon? Alors, Colette, si tu me regardes, merci beaucoup. Elle m'a vu elle m'a vu porter le short. Du coup, elle m'a félicité, elle m'a dit qu'il m'allait bien. C'est vrai qu'il me va bien. Enfin, au niveau taille, hein, c'est pas pour me lancer des fleurs en me disant oui, il me va bien, voilà. Ceci dit, je vous ai dit que c'était un tissu de qualité très moyenne, hein, c'est un ancien rideau. Et lorsque je le porte, ça roulotte sur les cuisses, donc c'est pas très agréable. C'est du polyester, hein, voilà, ni plus ni moins, mais il est trop beau. Les couleurs sont magnifiques, j'adore. Donc voilà, avec les petites poches. Les passants, j'ai fait des passants assez larges. J'ai reproduit le petit capucin comme ça. J'ai mis un petit bouton de mon stock. Je trouve qu'il va super bien avec ces couleurs-là. La fermeture à glissière, c'est une fermeture à glissière pareil de mon stock de récupération. Et je vais vous le retourner pour que vous voyez la doublure. Là, je me suis frisée. Voilà, c'est trop beau, c'est trop propre, c'est nickel. Franchement, c'est nickel. Je suis ravie du résultat. Les ourlets, enfin voilà, nickel. Franchement, rien à dire. Après, je vous dis, par contre, au porté, c'est pas très agréable parce qu'il roulotte. Est-ce que c'est le fait que ça soit pas piqué en bas? Je ne sais pas. C'est vrai que c'est pas piqué. Mais il est quand même maintenu ici sur le côté et au niveau de l'entrejambe. Donc il peut pas tomber en fait. Il peut pas tomber. Quand je le porte comme ça, que je marche pas, il n'y a pas de souci. Même quand je marche d'ailleurs, il n'y a pas de souci. C'est dès que je me plie par exemple, si je me mets accroupi, je me relève, le truc qui remonte, il roulotte. Après, est-ce que c'est grave? Non, c'est pas grave. Franchement, il est trop beau. Je vous ai expliqué que j'ai refait la pâte, enfin la sous-pâte pour la fermeture à glissière. Je ne sais pas si on va le voir là. C'est que la piqûre n'est pas régulière en fait. Elle est plus large en haut qu'en bas. Elle va un petit peu en descendant comme ça. Le couteau, il va un petit peu en... Il n'est pas bien parallèle, si vous voulez, par rapport au bord du tissu. C'est pas grave, mais j'aurais préféré que ça soit mieux. Après, ça peut faire un effet, hein. Je crois que j'ai déjà vu en plus ce genre de choses, des couteaux comme ça qui étaient faits un petit peu... Enfin, qui n'étaient pas parallèles en fait, voilà. Donc là, je ne l'ai pas fait exprès, mais on pourrait croire que c'est fait exprès. C'est pas grave. En tout cas, ça tient, il est super joli, je suis ravie, je suis trop contente. Ensuite, vous avez dû voir la vidéo. Alors, j'ai fait ce short pour faire une toile. Donc, c'est une toile qui est réussie, hein, qui est très portable.
parce que j'envisageais de refaire mon short bleu, également fait dans un rideau. Je vous remettrai le lien de la vidéo éventuellement. Bah, du coup, je ne l'ai pas refait, je l'ai retouché tout simplement. Voilà. Donc, alors là, il y a tous les petits fils, hein, à force, bah, je l'ai lavé, donc ça, il va falloir que je recoupe un petit peu tout ça. Mais du coup, je l'ai rétréci en fait. Tout simplement, je l'ai rétréci et puis bah, comme le petit short à fleurs, hein, comme celui-ci, voilà, j'ai rétréci les deux et bah, c'est impeccable. Franchement, je suis trop contente, je suis ravie. Alors, une chose que je voulais vous dire justement sur les retouches, je pense que je vais faire une vidéo là-dessus, un petit peu pour vous expliquer qu'il y a des choses malheureusement qu'on ne peut pas faire, on a des limites. Au bout d'un moment, il y a des limites qu'on ne peut pas franchir. C'est-à-dire que là, je vous expliquais que je reprenais vers le milieu du dos. Donc ça, on peut le faire à certaines conditions. Donc je ferai, je pense, une vidéo exprès là-dessus. Mais on peut pas reprendre, je sais pas moi, 5 cm de chaque côté, par exemple. C'est pas possible. Pour différentes raisons. Je pense, dites-moi si ça vous intéresse que je vous explique tout ça. Parce que j'ai des idées et bon, je ne vais pas vous en parler maintenant, sinon ça n'a pas lieu d'être. Et puis la vidéo, c'est le podcast couture, c'est ce que je vous présente, enfin je vous présente ce que j'ai fait. Si je vous parle de ça maintenant, ça va durer 50 plombes, quoi. Donc voilà. Mais du coup, j'ai repris ces deux shorts et c'est nickel. Alors si on reprend au niveau de la taille, vous voyez que voilà, ils sont pareils. Voilà. Et je crois que le rose, ça doit être pareil. Enfin, le rose, je dis le rose parce que c'est les couleurs principales. Est-ce que c'est pareil là? Non, à la limite, le rose, il est légèrement plus petit. Il fait quoi? Ouais, non. Ouais. C'est vraiment un chouille. Hein. Attendez, je l'ai pas boutonné. C'est peut-être pour ça aussi. Est-ce qu'il y a une différence? Il y a une petite différence quand même. Vous voyez? Mais c'est normal parce que je vous expliquais dans la vidéo où quand j'ai refait le patron du short, où j'ai fait la ceinture en forme. Donc c'est normal. Là c'est pareil, j'ai repris un tout petit peu en coupant un petit peu en biseau. Mais c'est normal parce que du coup là c'est resté droit en fait. Voilà. Donc je pense que c'est à cause de ça. Allez voir les vidéos. Voilà. Si ça vous intéresse, au niveau des retouches, au niveau, bah, si on veut reprendre une taille en dessous pour un short ou un pantalon, allez voir. Je pense que c'est. Alors, c'est pas forcément fait dans les règles de l'art. Je vous répète, je ne suis pas styliste, je suis pas modéliste. Le patronage à plat, c'est pas trop mon truc. J'ai quelques petites notions, j'ai quelques bases. Bon, j'arrive à voir ce qui est bien, ce qui est pas bien. Les erreurs, j'en ai faites. J'en ai fait beaucoup quand j'étais plus jeune. J'élargissais là où il fallait pas élargir. J'ai compris, j'ai pris enfin j'ai acheté des cours d'artisane où ils nous expliquent comment modifier. Donc voilà, j'ai bien retenu le truc. C'est pour ça que je vous explique un petit peu comment on fait. Mais encore une fois, il y a des choses qu'on peut faire et il y a des choses qu'on ne peut pas faire. Et les choses qu'on peut faire, on peut les faire jusqu'à une certaine limite. Voilà, il y a des choses qu'on peut pas faire, quoi. Voilà. Ensuite, en ce qui concerne les retouches, donc je vous montre, bah, du coup, je sais pas si je vous l'ai montré vite fait, hein, je sais pas si ouais, j'avais pas de photo portée avant, donc je sais pas si c'est intéressant de vous montrer. Mais du coup, voilà, j'ai fait la chemise de mon mari, hein, j'ai raccourci les manches, voilà. Donc là, j'ai fait un rempli assez large, bah, comme souvent sur les chemises d'hommes, comme ça. Il est peut-être un peu large, là, celui-là. Je crois que je l'ai fait de 5 cm, ça fait un petit peu large, effectivement. Mais bon, voilà, c'est propre, je suis contente. Il est content. J'avais repris en noir à l'intérieur, il me semble, mais bon, je pense que ça se voit pas, c'est pas grave. Voilà, c'est pas... Assemblage, surjetage, et basta, on n'en parle plus. Voilà, après... j'ai recyclé un ancien t-shirt de mon neveu qui a perdu du poids mais qui est costaud quand même, il est très grand, c'est une armoire à glace le garçon, et il a déménagé, il est en métropole et il a laissé quand même plein d'affaires et je me suis dit, attends, je vais pas jeter tout ça quoi, c'est dommage. Alors c'est fait à l'arrache, mais j'aimais bien la couleur et le design, et puis pour porter ici quand il fait très chaud, quand je fais mes travaux, pour traîner ça sera très très bien. Donc j'ai tout modifié, j'ai tout recoupé.
Au final, je voulais laisser sans couture, et puis finalement, j'ai fait une finition quand même, parce que voilà. Voilà, ça c'est un débardeur. Donc voilà, l'encolure, elle est un peu creusée ici. Elle est un peu plus creusée dans le dos, voilà, pour être un peu plus à l'aise. Et les emmanchures, du coup, j'ai coupé les manches. Euh, voilà, vous avez par exemple la couture d'emmanchure qui est ici. Vous avez l'encolure qui est là. Et en fait, j'ai ramené ici, j'ai échancré un petit peu plus au niveau de l'épaule. Et je suis partie jusque bah, au bas de la emmanchure qui était existante sur le t-shirt à l'époque. Donc le t-shirt, c'était un XXL, je crois. Moi, il n'y a plus la taille dessus. Ouais, un XXL, facile. Je sais pas si c'est un double ou un triple XL, mais je crois que c'est un double XL. Donc voilà, et j'ai mis du coup une espèce de, vous savez, les petits extra forts en coton là, comme ça, tout le tour. Alors c'était pas très judicieux parce que du coup comment, un chêne et trame, même si c'est du chevron, mais c'est un chêne et trame, c'est-à-dire que c'est un tissu, enfin c'est un ruban solide en droit fil sur du jersey, et du coup ça a tendance à, vous voyez, à faire ça là. Au lieu de rester bien à plat, c'est pas bien plaqué. Mais je m'en fous. Je m'en fous, c'est pour traîner, c'est propre, ça tiendra le temps que ça tiendra. Ça fait un peu rock'n'roll, j'aime bien cet effet-là, un peu déglingos comme ça, j'aime bien, avec un soutien-gorge qui dépasse. Voilà, c'est un style que j'adore. Et bon, à mon âge, c'est peut-être pas forcément très judicieux de porter ça. Mais bon, quand on va à la plage ou quand on traîne, qu'on fait les travaux, voilà, ça sera bien suffisant. J'ai fait un ourlet à la machine plate, au point droit. J'ai tiré légèrement, voilà, et puis ça va très bien. Ça va pas craquer, de toute façon, en bas c'est assez large. Et il n'y a pas de force en fait, ça va pas craquer à ce niveau-là. Si ça craque, tant pis, hein, franchement, c'est vraiment pas grave. Donc voilà pour ce petit débardeur. J'ai fait le gilet d'homme pour bah, le copain de ma copine, donc pour son concours de country. Alors je n'ai pas de... Là je ne l'ai pas sur moi parce que je lui ai donné hein, déjà. J'ai pris des photos, donc je vous laisse les photos. Voilà, je me suis écartée un petit peu. J'ai essayé de prendre un petit peu les détails. Alors comme je vous ai expliqué, c'est que je m'étais plantée. Et parce qu'en fait, j'avais prévu donc de l'agrandir parce que lui, il voulait, au moment où quand il danse, il lève les bras par exemple pour faire tourner sa coéquipière. Il voulait pas qu'on voit trop là au niveau soit du bidon, si jamais la chemise, et encore, il faut pas qu'il soit débraillé. Hein. Enfin, c'est vraiment très très précis, très carré. Si jamais il y a un bouton qui s'enlève ou quoi, ça enlève des points. Enfin bon, c'est vraiment très très strict. Et du coup, il voulait pas voilà qu'on voit que ça soit débraillé ou quoi. Donc, je lui ai rallongé le gilet. Donc le gilet que j'ai pris, pareil, je vous laisse toutes les infos, je vous incrusterai les images, tout ça, voilà, je vais tout vous expliquer. C'est un ancien burda spécial homme qui date de 1994, ça rajeunit pas, ça a l'âge de mon fils quasiment, l'âge de mon mariage, ça a l'âge de mon mariage. Ouais, ça a 30 ans quoi, enfin bientôt 30 ans, c'est un truc de fou. Et en fait, au départ, moi, je croyais qu'il voulait un gilet d'homme avec des découpes, les petites poches, les machins. Il me dit non, simple, le truc tout simple. Au contraire, il voulait pas de découpe, il voulait pas un truc cintré, il voulait vraiment le truc basique, simple, et sans poche, rien du tout. Et j'ai réussi à me planter. Enfin, j'ai réussi à me planter. C'est au niveau de la coupe, en fait. Donc, comme il fallait que je le rallonge, j'ai coupé plus ou moins au niveau de la poitrine. Après, le truc il était tout droit, donc que je coupe ici ou en bas, c'était pareil, hein, c'était pas le sujet. Donc j'avais tracé une ligne pour pouvoir, au moment de la découpe, décaler la ligne pour descendre le patron, rajouter les 5 cm et continuer de couper. Donc j'ai fait ça et je me suis remise à la coupe le lendemain ou surlendemain, ce qui fait que j'ai zappé en fait comme une cruche. Et du coup, j'avais acheté, je crois, 1 mètre de tissu. Il me fallait pile poil. Et bah, il a fallu que je rachète du tissu. Donc ça, il n'est pas au courant, bien sûr. Hein, je ne lui ai pas dit. J'ai monté le gilet d'avant que je mets en vente. Puis voilà, enfin, c'est pas grave. Et du coup, je me suis servi de la méthode pour le montage du gilet. Alors,
J'ai dit dans la vidéo précédente, je crois dans le vlog précédent, que c'était pour avec Mondial Tissu, non c'est avec Singer, donc c'est Charlène Hens qui a fait en collaboration avec Singer, donc le gilet de berger. Et je vous laisserai la vidéo encore une fois s'il faut. Pour le montage, et j'avais jamais monté de vêtements comme ça. Après bon, j'ai dû l'apprendre quand j'étais à l'école, mais ça remonte tellement loin. Et du coup, je trouvais ce montage assez sympa à faire et puis super simple en fait. Hein. Ça paraît compliqué comme ça, mais en fait, c'est super simple. Du coup, j'ai reproduit ce montage-là. Et du fait que je me sois trompée, j'ai terminé le premier gilet que je mettrai en vente, servi de toile en fait, de prototype et de savoir un petit peu le cheminement, comment fallait que je fasse. Et voilà. Donc l'autre a été fait en 2-2 et voilà. Mais je vous laisserai quand même les photos. En tout cas, il est ravi. Il est super content. Et on doit aller les voir danser justement. Donc, j'ai hâte de voir ça. Maintenant, je vais vous présenter le ciré de Belle Maman. Il n'est pas beau. Mais limite, je préfère celui-là que le mien. Enfin, la couleur. La couleur est tellement belle. J'adore la couleur. Et en fait, j'aurais dû m'acheter celui-là pour faire le premier. Mais après, c'est pour l'association, ça s'associe pas facilement. C'est pas des couleurs que je porte en général, mais je le trouve sublime. Il est trop trop beau. Alors, pour la petite histoire, donc je me suis fait un ciré. Également, je vous laisserai la vidéo dans lequel... Alors, ça fait un an quasiment, jour pour jour. C'était le podcast de novembre 2022. Et où je vous présente du coup mon ciré. Et Belle Maman, quand elle a vu mon ciré, elle a dit « Je veux le même !» Du coup, on avait commandé le tissu, donc celui-ci, sur les coupons de Saint-Pierre. Je ne sais pas s'il existe encore. Je ne sais pas s'il y en a encore. Et du coup, je lui avais dit « Écoute, je prépare tout, t'emmènes ça à la réunion quand tu rentres. Et moi, je le ferai quand je viendrai. Je le ferai avec ta machine s'il faut. Heureusement, je ne l'ai pas fait avec sa machine. Ça ne serait jamais passé en fait. Jamais, jamais, jamais. Parce que même avec ma machine professionnelle, en mettant le pied téflon, mais c'est une galère sans nom. J'avais déjà galéré hein, pour le mien, mais bon, le résultat, il en vaut la peine. J'ai fait quasiment pareil, on va dire, parce que j'ai fait deux petites boulettes sur celui-là, rien de méchant, hein, ça se voit pas, c'est pas grave, mais je sais pas ce que j'ai fait, en fait. Je sais pas ce que j'ai fait. Alors, le modèle original a des poches paysannes. Là-dessus, les poches paysannes, c'est mort. J'essaye même pas, j'essaye. C'est trop compliqué. Du coup, j'ai fait des poches plaquées. Comme sur le mien, exactement pareil. La fois où j'ai fait le mien, j'avais mis du scotch repositionnable pour maintenir les poches. Parce qu'on ne peut pas épingler là-dessus. Si on épingle, ça fait des trous. Donc le ciré... qui vous protège de la pluie si vous faites des trous dedans, enfin le truc ça sert à rien quoi. Du coup là je l'ai fait, j'ai mesuré et je me suis fié plus ou moins aux lignes des carreaux. Il n'y a pas de raccord parce que les raccords je vais pas m'enquiquiner à faire des raccords, c'est déjà bien compliqué à coudre, donc les raccords là dessus ça me passe au dessus. Du coup j'y suis allée plus ou moins au pifomètre, j'ai essayé de suivre les lignes comme je pouvais et ça va. Franchement, ça va. Il y a un petit décalage, mais ça va. Le mien, il y avait un peu plus de décalage sur les poches. Il y a 1 cm de décalage. Donc, c'est pas top top. Pour la fermeture à glissière, il me semblait que j'en avais acheté une à Centracor avant de partir. Et là, il me semblait, hein, je ne sais pas du coup si je l'ai acheté, mais il me semblait que j'en avais acheté une. Et du coup, je ne l'ai pas retrouvée. Donc, j'ai mis une fermeture à glissière qui est un peu plus courte que le ciré en lui-même. Donc, moi, j'avais acheté la fermeture à glissière exprès. Et ça va jusqu'en bas. Et là, du coup, je me suis arrêtée là. Voilà, ça fait une petite ouverture. On voit des blousons, des cirés avec la fermeture à glissière qui n'arrive pas jusqu'au bout. C'est pas dramatique. Ça se fait, hein, ça se fait. Donc, voilà. En ce qui concerne la doublure, j'ai pris un vieux drap que j'avais dans mon stock. J'ai essayé de trouver des coloris qui allaient avec le tissu que j'avais coupé, enfin que j'avais pris aussi quand j'étais en métropole. Alors c'est un drap vraiment tout ce qu'il y a de plus basique, hein, tout ça.
Et pour l'effet glissant, j'ai pris pareil une doublure qui me restait dans mon stock. Comme on peut pas glacer, on peut pas vraiment glacer ça, du coup j'ai piqué les bas de manche. J'ai fait un ourlet piqué, voilà. Oups. Voilà. Pour le bas du vêtement, c'est pareil. Attendez, je vais le retourner d'abord. Oups. Ah, puis alors ce truc. Il est super agréable à porter, mais alors quand vous frottez comme ça, ça m'agace. En bas, du coup, c'est pareil. J'ai fait un ourlet comme ça, mais un ourlet piqué que dans le dos. Parce que c'est là que c'est ce que je vous dis, j'ai fait une boulette au niveau de la doublure. Je ne sais pas ce que j'ai fait. J'ai voulu faire mon système d'habitude, là, et j'ai fait n'importe quoi. Donc en fait, là, il devrait y avoir une couture ici, avec la doublure, je crois, qui arrive à peu près là. Enfin, un truc comme ça. Enfin, voilà, bref. Ce qui fait que, du coup, ça fait comme ça. Là, il y a... voilà, ça vient comme ça. Et là, c'est pas piqué, en fait. Il n'est pas glacé, il n'est pas piqué. Mais, du coup, je l'ai piqué à partir d'ici. Pour qu'il tienne quand même, pour pas qu'il dégouline, quoi. Donc, j'ai piqué ici dans le sillon. Et après, j'ai fait mon ourlet. Jusque de l'autre côté. Voilà. Mais bon, ça va. Franchement, c'est pas... Ça va, ça passe. Ça passe. C'est un ciré. Hein. Ensuite, pour le col, pareil, petite boulette, c'est que... alors, c'est pas grave, encore une fois. Mais sur le mien, puis j'étais tellement pressée de le... Alors, je l'ai fait en une matinée, hein, le ciré. J'étais partie, je me suis dit, bon, allez, il faut que j'y aille, il faut que je le fasse, avant qu'il se mette vraiment à pleuvoir pour qu'elle puisse en profiter. J'ai commencé à le couper, et puis finalement, je me suis lancée, je l'ai fini en une matinée. Voilà. En fait, le mien, donc vous avez le col, c'est un rectangle, tout simplement. Vous avez la partie doublure et la partie vêtement. Donc la partie doublure, il y a l'espèce de petite en forme comme ça, voilà, que vous cousez à la doublure. Et après, vous avez le vêtement, le dos qui est en une seule pièce, hein, au niveau de l'encolure. Donc vous assemblez le col à la doublure, le col, enfin l'autre côté au vêtement, et après vous retournez, vous mettez endroit sur endroit et vous piquez tout le tour pour monter la doublure, enfin pour fermer. Sauf qu'avant ça, normalement, moi ce que j'avais fait sur le mien, donc j'avais cousu donc ce que je vous ai dit, et j'avais surpiqué la ligne de col, c'est-à-dire ici là. Là vous avez le col et j'avais surpiqué. Et là je ne l'ai pas fait, je ne sais pas pourquoi, j'ai pas pensé à le faire. Ce qui fait qu'après, mais il fallait quand même que je maintienne. Et là j'ai réussi à le glacer, par contre, parce que j'avais prévu, dans le mien, j'avais mis 1 cm de couture. Et comme j'avais fait les surpiqûres, je n'avais pas suffisamment après pour le glacer. Je m'étais débrouillée à la main, enfin ça avait été un petit peu compliqué. Donc là je me suis dit, je fais 1,5 cm de couture. J'ai glacé sans me poser la question, mais je n'avais pas surpiqué, donc j'étais large, puisque j'avais 1,5 cm. Et c'est après, je me suis dit, mais j'ai oublié les surpiqûres. Donc j'ai voulu surpiquer, parce que ça après, vous ne le défaites pas, hein. Une fois que c'est piqué, c'est mort, quoi. Vous pouvez pas refaire c'est troué, c'est fini, quoi. Faut pas se planter sur ce genre de tissu, hein. Donc, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai bien couché et j'ai piqué en dessous en écartant bien pour que ça prenne les deux épaisseurs. Oui, alors là, c'est à l'extérieur, ça se voit pas trop. On est à peu près à 1 cm du bord. Et encore là, ça fait un truc bizarre. Bref. Et alors à l'intérieur, attention les yeux, c'est pas régulier du tout. C'est très moche. Alors ça aurait été du tissu normal, je pense que ça l'aurait fait, mais avec ce tissu-là, laisse tomber, pépette, ça ne fait pas, quoi. Mais bon, après, voilà, on a le col qui cache tout. Ça à l'intérieur, ça se voit pas, ça tient, hein, il n'y a pas de souci. Mais voilà, j'ai fait la boulette. Voilà. Enfin, c'est pas grave. En tout cas, quand elle l'a vu, oh, elle m'a dit, oh là là, elle me dit combien je te dois. J'ai dit, mais rien, mamie. Je dis un gros câlin, un gros bisou, et puis voilà, quoi.
Donc, on n'a pas encore fait les photos. On va essayer de faire les photos matchy-matchy. Donc, le mien, il est gris, voilà. Et puis, le sien, donc, on mettra toutes les deux notre petit ciré quand on ira se promener et qu'il pleuvra, quoi. Alors, je crois que j'ai rien oublié. De toute façon, si vous voulez plus d'infos, parce que c'est exactement le même que le mien. Donc, si vous voulez plus d'infos, allez voir ma vidéo. Je vous dis, c'est novembre 2022, le podcast novembre 2022. Vous aurez toutes les infos sur le ciré. Est-ce que tu es contente de ton ciré? Merci. Très beau. Bon, allez, on va travailler, nous. On a du boulot. Ensuite, je voulais me refaire un petit top comme ça. Voilà, tout simple, que j'avais fait donc dans une broderie anglaise, comme vous pouvez le voir, doublé devant. Sauf que j'ai tellement porté. Alors, il n'est pas décousu, rien du tout. Hein. Franchement, ça tient. J'avais fait ça propre et tout. Mais j'ai tellement porté et transpiré dedans. C'est que, alors, je sais pas si on va le voir. Quoique là, c'est peut-être un petit peu parti. Ça, c'est un peu atténué. Mais sous les bras, ouais, si on le voit un peu. C'est tout jauni et impossible de le faire partir. Alors, je sais qu'on peut mettre du perle. Enfin, bref, le truc là. J'ai pas essayé. J'ai mis de l'eau de Javel, savon de Marseille. Bicarbonate dessous, bon ça part pas. Alors je continue à le porter, hein, ça se voit pas quand je le porte. Mais voilà, je voulais quand même éventuellement m'en refaire un. J'ai vu des broderies anglaises chez Bagnan, tissus à La Réunion. Les tissus sont pas trop chers, mais plus chers qu'en métropole commun. Enfin, si on commande sur les coupons de Saint-Pierre, vous avez 3 mètres pour 10, 12, 15 euros, 20 euros. Enfin, c'est pas cher. Là-bas, en moyenne, c'est dans les 10, 15, 20 euros le mètre. Donc voilà. Là, elles sont à 12 euros le mètre, je crois, les broderies anglaises. Donc, bon, après, il ne faut pas beaucoup, mais du coup, voilà quoi. C'est un peu plus cher. Alors, sur ce modèle-là, qui est un modèle qui est un patron perso, donc j'avais fait l'erreur qu'il ne faut absolument pas faire quand on modifie des manches. Mais je voulais pas me casser la tête. Enfin, c'est pas une erreur. Je le savais, mais j'avais la flemme surtout de le faire. C'est que vous avez la manche de base, on va dire la manche droite, ou peut-être légèrement évasée. Je voulais faire une manche papillon, et moi j'ai élargi légèrement vers le bas. Alors peut-être 1 cm, 1 cm et demi, je me souviens plus. Pas beaucoup. Le truc à pas faire. On n'élargit pas là sur les coutures de dessous de manche, et on n'élargit pas à l'entrejambe. On élargit par le milieu du vêtement, en fait. On fait des découpes et là, c'est là qu'on élargit, c'est là qu'on met le volume. C'est ni sur les coutures de côté, ni sur les coutures de dessous, d'entrejambe ou de dessous de manche. Enfin, je ne sais pas si je me suis fait comprendre. Encore une fois, si c'est un demi-centimètre, 1 centimètre, c'est pas grave. Franchement, c'est pas grave. Mais si vous voulez, par exemple, faire une manche papillon, mais qui est très volantée, enfin très large, faut pas mettre l'ampleur ici. Parce que vous allez avoir tout le volume ici et c'est pas bon. Pareil pour un pantalon, si vous voulez vraiment élargir le pantalon, faut pas le mettre à l'entrejambe et ni sur les côtés parce que ça va vous faire des trucs, enfin ça sera moche quoi, ça va pas être beau. Donc là je l'avais fait vite fait parce que j'avais la flemme, hein, voilà, ça se voit pas, hein, j'avais dû mettre, ouais, quoi que ça se voit un petit peu si on regarde. Normalement ça devrait être droit et le volume devrait être ici. Ouais, j'avais dû élargir d'1 centimètre ou 2. Enfin, qu'importe. Enfin, le truc tout simple. Ce patron, vous pouvez... il est similaire au patron Laura de l'atelier des premières. Voilà, c'est similaire au mien. Il y a 2 pinces sur le devant, 2 pinces poitrine ici. Le patron Laura, lui, il est très échancré dans le dos, mais il est pareil en fait. C'est vraiment très similaire, hein, c'est pareil. C'est le même. Donc après, vous pouvez le modifier à volonté. Hein. Franchement, vous pouvez faire ce que vous... Avec ça, vous faites ce que vous voulez. Donc,
J'ai un tissu, j'avais un tissu qui date de, pareil, Mathusalem, je sais pas où je l'ai acheté. Mais quand je vous dis Mathusalem, moi c'est vraiment Mathusalem. Ça fait 20 ans que je les ai les tissus. Ça fait 20 ans que je les traîne. Des fois j'en ai marre de les voir dans mes placards et j'attends le moment pour vraiment pour avoir le truc pour me dire bah ça y est, il faut que je prenne ce tissu pour le faire. Donc là c'est ce que j'ai fait. J'avais alors petite boulette aussi là que j'ai fait. Faut pas chercher à comprendre. J'avais ce tissu là. Une espèce de broderie anglaise aussi, polycoton, hein. Pas 100% coton, je suis un peu dégoûtée. Et j'ai acheté donc chez Bagnan Tissu de quoi doubler le devant. Alors là, c'est pas un blanc, c'est un blanc, je sais pas si on va voir la différence de couleur. Voilà, c'est un blanc bleuté un peu. Hein. Bon, enfin, on sent que c'est pas du pur coton. Voilà. Mais bon, je l'avais, j'ai dit allez, je vais quand même en faire quelque chose. Donc j'ai acheté un tissu pareil polycoton chez Bagnan qui est un petit peu épais, c'est du polycoton quoi. Enfin c'est une, comment ils ont appelé ça eux? Une petite toile toute simple. Je me suis servi pour doubler. Donc j'ai repris le fameux patron. Là j'ai fait des manches droites en bas, froncées sur les épaules, encolure plus ou moins carrée mais qui replonge un petit peu, je sais pas si on va le voir, ouais, ça fait un peu arrondi, un peu, on sait pas trop quoi, on sait pas si c'est rond ou carré ou triangulaire. Pourtant j'ai piqué mon aiguille mais je sais pas, ça se voit pas trop comme c'est doublé. Et comme vous le voyez, j'ai voulu faire une en forme. Donc c'est très bien hein, une en forme, parce que comme c'est doublé devant et pas derrière, j'ai dit je vais quand même faire une jolie finition. Mais quelle cruche! Pourquoi je suis pas allée jusqu'à l'emmanchure? Je sais pas, je suis partie dans l'enforme, comme quand on fait les enformes devant et dos. Et du coup je me suis pas posé plus la question que ça. Avais-je du tissu pour le refaire? Oui. Avais-je le courage de le refaire? Non. Bah non, sinon je l'aurais refait, mais j'ai dit non, allez, c'est bon. Alors, je ne l'ai pas encore essayé. Donc est-ce que ça va tenir? Je ne sais pas. J'ai fait une petite sous-piqûre là pour maintenir quand même, pour que ça évite quand même de remonter, mais ça remonte quand même. Alors, quand je le porterai, je pense que ça va pas trop se soulever. J'espère que par transparence, ça va pas trop se voir non plus, cette espèce de truc là. Je sais pas pourquoi j'ai fait ça, je n'ai pas réfléchi en fait. N'importe quoi. Donc si je dois le refaire, voilà, je ferai attention. Sinon, mis à part le fait qu'il est en forme qui flotte là, j'ai fait des jolies finitions, vous voyez. Je suis con. Enfin là, excusez-moi du terme, hein, mais là, j'ai fait n'importe quoi. Du coup, donc là c'est bien fini, hein, j'ai assemblé endroit contre endroit au niveau de l'encolure, j'ai retourné, après j'ai fixé avec une petite piqûre de maintien les emmanchures pour pouvoir assembler le dos et le devant, et j'ai fait des coutures anglaises. Waouh, j'ai fait des coutures anglaises. Bah oui, parce que moi je suis pas adepte des coutures anglaises, je vous l'ai déjà dit, hein, couture anglaise... on fait pas des coutures anglaises sur tout et n'importe quoi, mais bon, bref, chacun encore une fois fait ce qu'il veut, mais voilà, on fait pas des coutures anglaises comme ça, tout va. Mais moi j'ai fait des coutures anglaises et les miennes sont petites. On fait pas des coutures anglaises 1,5 cm quoi, hein. Voilà, c'est discret les coutures anglaises, c'est fait pour être discret. Voilà, vous voyez, elles sont petites. Donc ça c'était pour finir parce que encore une fois, moi je fais quelque chose, je fais un vêtement, je lis pas de gamme de montage, moi j'ai pas de gamme de montage puisque c'est moi qui ai créé le patron, et je fais voilà, je le fais, voilà, et des fois je me retrouve, je me dis merde, comment je vais faire, et du coup là je me retrouvais avec une couture normale en fait. Donc je me suis dit pour finir, je vais faire une couture anglaise, comme ça ce sera bien fini. Alors les emmanchures, elles sont cousues normalement, hein, c'est une couture normale avec un surjet, mais c'est propre quand même.
Un petit ourlet machine tout simple de 0,8 à peu près. Il n'est pas très régulier, mais bon, ça va, si c'est propre quand même. Il visse un petit peu, mais je pense que c'est le tissu aussi qui n'est pas, il est pas top ce tissu. Franchement, on sent qu'il y a du polyester, c'est pas exceptionnel quoi. Bon, c'est joli, hein, ça va faire son effet quand même, mais bon, c'est pas exceptionnel. Enfin, le tissu en lui-même, il est pas top top quoi. Mais je suis très contente. Je suis très contente de ce petit top, ce nouveau petit top en dentelle. Voilà, j'espère que j'en profiterai bien quand même. Donc voilà. Ah oui, si pour les pinces. Alors j'avais peur un peu de la transparence et je voulais pas qu'elle se retrouve parce qu'en général, quand on fait des doublures, on essaie de faire en quinconce les pinces. Les pinces, les plis, on essaie de les faire en quinconce au niveau de la doublure. Et moi, j'avais peur du coup que soit que ça me crée des épaisseurs si je les mettais l'une sur l'autre, soit que par transparence, on voit une pince d'un côté, une pince de l'autre. Donc, ce que j'ai fait, c'est que j'ai piqué mes pinces et j'ai passé un coup de surgé pour faire une petite couture. Je ne sais pas si on va la voir. Pour faire une petite couture de 0,5-0,7 environ. Je ne sais pas si on va voir par... ouais, vous voyez. Là, ici. Voilà. Et j'ai fait ça sur le vêtement et sur la doublure. Comme ça, par transparence, on ne voit pas... Déjà, ça enlève des épaisseurs. Comme ça, j'ai pu mettre en quinconce, justement, les deux coutures qui se regardent et ça ne fait pas trop... ça fait pas trop large, il n'y a pas trop d'épaisseur parce que la pince est assez large, je crois, et du coup, voilà, ça fait moins mastoc là sur le côté. Donc voilà, d'autant plus que j'ai fait une couture anglaise après. Donc vous voyez un petit peu les coutures anglaises quand il y a des pinces, des trucs, des machins. Ah oui, et pour l'ourlet du coup, donc j'ai fait un ourlet normal en bas. Là pareil, et pour la couture anglaise j'ai fait le système où vous coupez vous coupez au niveau de l'ourlet, hein, dans la valeur de l'ourlet vous coupez et voilà, vous allez avoir une couture qui va être couchée d'un côté et l'autre qui va se mettre de l'autre côté, ce qui fait que ça crée moins d'épaisseur quand vous faites votre ourlet. Voilà, mais vous voyez l'ourlet il visse là, c'est pas joli. Bon après je l'ai pas repassé donc c'est peut-être à cause de ça aussi. Ouais. Mais bon, je suis très contente quand même. C'est très joli, c'est frais. Je sais pas où il m'arrive. Par contre, ouais, non, si la longueur elle est bonne. Elle arrive en dessous le nombril. Donc, nickel. Donc voilà. Et maintenant, on va passer au soutien-gorge. Ouais, j'en ai fait pas un. J'en ai pas fait 2, j'en ai fait 3. J'ai fait 3 soutiens-gorge, mon Dieu, mon Dieu. Alors, pour ceux et celles qui ne me connaissent pas, qui arrivent sur cette chaîne, il y a une douzaine d'années, à peu près, j'avais lancé ma marque. En fait, j'ai commencé comme ça, j'avais mon numéro de sirette et tout, j'avais lancé ma marque. Et je m'étais lancée dans la lingerie. Alors sans être encore une fois styliste, modéliste, mais je faisais des soutiens-gorge triangles sans armature. Quoique j'en ai fait quand même quelques-uns avec les armatures. Et je ne les doublais pas, je n'avais pas tout le nécessaire pour faire. Parce que à l'époque on ne trouvait pas tout ce qu'il fallait, que ce soit les agrafes, les petits anneaux de réglage, les protèges armatures. Enfin c'était compliqué de trouver, et dans les coloris ou dans les matières en tout cas, mais surtout dans les coloris, hein, c'était ou du blanc ou du noir, et puis si vous cousiez du rouge ou du vert, c'était un peu compliqué quoi, pour avoir les attaches, les anneaux, enfin qu'importe. Je vous explique tout dans une vidéo que je vous laisse le lien là-haut. Et du coup j'ai fait quand même pas mal de lingerie à l'époque. Et donc voilà, je faisais des soutiens-gorge sans armature. Les tailles, c'était quand même assez limité. Parce que je ne sais pas grader. J'ai du mal pour la gradation, c'est compliqué. Je sais qu'il y a des logiciels maintenant pour grader, mais je n'arrive pas à m'en servir. Je ne sais pas comment on fait.
Enfin bref, qu'importe. Et du coup, souvent, on me disait, ah, mais c'est bien, tu peux me faire un, je sais pas, moi, je veux dire un 95D ou un 100E. Je disais non, parce que bah, déjà, le maintien, il n'était pas là. Il n'y avait pas de maintien du tout. Les élastiques, encore une fois, je trouvais pas forcément ce qu'il fallait. J'avais des élastiques des fois tout fins. Enfin, il n'y avait aucun maintien en fait. Et c'était l'époque où les femmes portaient encore beaucoup de balconnets, voilà, les soutiens-gorge triangles sans armature, on ne voulait pas en entendre parler, quoi. Hein. C'était hors de question, voilà. Et du coup, j'ai quand même vendu un petit peu, mais pas suffisamment pour que ma marque elle tienne. Et j'avais commencé justement pour moi, parce que les soutiens-gorge, moi, armature, enfin, ça me serrait, ça me comprimait, je ne prenais pas forcément la bonne taille, mais euh, il y avait un truc aussi qui me gênait, c'est que moi j'ai quand même un très long buste, ça je vous en ai déjà parlé, et c'était au niveau des bretelles. C'est-à-dire que le soutien-gorge m'arrivait pas ici au milieu du dos, mais remonté. Et ça me comprimait tout le temps, parce que les bretelles étaient vraiment trop courtes. Je réglais mais au maximum, et c'était pas suffisant. Il me manquait facilement 3-4 cm de bretelles, quoi. Facile, hein, je dis. Hein. Donc moi, ça m'allait pas en fait. Même pour un soutien-gorge triangle à ma taille, au niveau des bretelles, ça n'allait pas. Ça me cisaillait, ça me comprimait, je n'étais pas à l'aise. Donc c'est pour ça que j'ai commencé à faire des soutiens-gorge pour moi. Et donc là, ça fait très longtemps que j'ai arrêté ma marque. Et puis là, je m'étais dit, bon, il faut que je me refasse des soutiens-gorge, parce que quand j'étais en métropole, je n'en portais pas. Souvent parce qu'il faisait froid, donc j'avais des pulls, des sous-pulls, des petits débardeurs, donc j'avais pas besoin de soutien-gorge. Sauf qu'ici, ben, vous voyez, on porte ce genre de choses. Si je me penche, j'ai d'ailleurs une vidéo où c'est un peu limite. Hein, j'avais pas de soutien-gorge, je sais pas si on l'a remarqué, mais bon. En tout cas, la vidéo est passée, on m'a rien dit. Donc, moi je l'ai remarqué l'autre fois, je fais merde, ça craint. Bref, n'allez pas voir. Il y en a qui vont aller chercher pour voir s'ils voient quelque chose. Enfin, bref. Mais du coup, voilà, c'est soit des vêtements qui sont un peu transparents, décolletés, assez fins. Donc voilà, donc j'ai dit, il faut que je me refasse absolument des soutiens-gorge. Et donc c'est chose faite, j'arrête le suspense. Et je vais vous le montrer. Alors, c'est un patron perso que j'ai fait un peu plus ou moins à l'arrache. Alors à l'époque, j'avais réussi à trouver... j'avais trouvé, je crois, sur le site Petit Citron, il me semble, sans être sûre, un truc tout simple, triangle en bonnet, enfin voilà, que j'avais modifié, j'avais mis à ma taille, tout ça. Alors ça, c'est un soutien-gorge du commerce, on est bien d'accord. Donc celui-là, au niveau couvrance, je vais inventer un mot, au niveau couvrance, il n'est pas suffisamment couvrant. Donc il a fallu que j'élargisse ici et un petit peu également un petit peu sur le milieu devant. Et au niveau des bretelles, c'est ce que je vous expliquais, c'est que même en mettant là au maximum, c'est que c'est pas assez long. Moi, il me manque. Moi, à chaque fois, j'étais comme ça. Et il me manque de la bretelle, quoi. C'est pas possible. Je peux pas. Même celui-là, il me comprime, il me serre. Je peux pas respirer en fait. C'est horrible. Et c'était un. Là, j'ai pas mes lunettes, l'étiquette elle est effacée, donc on voit rien du tout. Je ne sais pas quelle taille c'est. Bref. Qu'importe. Donc, j'ai repris donc cette espèce de petit bonnet. Alors, c'est pas un triangle droit, c'est un triangle et arrondi en bas. Donc, comme vous avez l'arrondi, on ne peut pas prendre une basque toute droite. Vous voyez, la basque, elle est quasiment droite. Voilà. Donc moi j'ai fait à partir du milieu, j'ai arrondi légèrement comme ça, je suis allée tout droit jusqu'au bout en fait. Donc je vous montre le premier que j'ai fait. Le premier est parfait, on va dire, quasiment parfait, je l'ai porté, c'est un régal. J'y suis allée à l'arrache pour la dimension des bretelles, j'ai pris celui-là, j'ai essayé, j'ai regardé à peu près ce qui me manquait, j'ai bien rajouté, j'en ai rajouté. Hein. Pour le troisième, j'en ai même beaucoup rajouté. C'est pareil, suivant l'élasticité de votre élastique, c'est plus ou moins élastique. Donc il faut jouer, faut pas prendre bêtement sur un patron la longueur de l'élastique. Il faut regarder
la souplesse de votre élastique en fait. Il faut adapter. Donc je vous montre la bête. Alors c'est du simple, hein, c'est du basique. Hein. J'ai fait un blanc, un saumon, un noir. Voilà. C'est du basique. Voilà. Et je l'ai doublé. Je n'avais jamais doublé. Moi, je ne les doublais pas avant mes soutiens-gorge parce que déjà, on ne trouvait pas de doublure. Hein. Le PowerNet et tout ça, on ne trouvait pas. Donc là, j'ai doublé et du coup, je ne savais pas comment faire parce que je n'avais jamais doublé. Je me suis tracassé la tête pour savoir comment j'allais faire. J'ai trouvé un moyen. Maintenant, je vais rester là-dessus. Je vais rester sur ce moyen-là. C'est nickel. Je me suis trouvé... une façon de monter mes soutiens-gorge qui est parfaite, pour moi, qui est parfaite. Chacun voit midi à sa porte, encore une fois. Donc j'ai pas racheté d'élastique, j'ai pas racheté d'agrafe parce que j'avais un gros stock, j'ai fait avec ce que j'avais. Je me suis rendu compte que j'avais des bobines d'élastique, l'élastique a séché, a éclaté, donc impossible à m'en servir. Heureusement, je les avais pas payés très cher, heureusement. Mais je pouvais pas m'en servir en fait. Donc j'ai pris ce que j'avais. Alors, j'avais ce petit élastique à volant, c'est de l'organza. Hein. Voilà. Petit élastique comme ça, que j'ai piqué au point zigzag, hein, je crois. J'ai pas mon... Je vais aller chercher mes lunettes. Alors, c'est un point zigzag piqué. Ouais, c'est un zigzag piqué que j'ai fait. Voilà. Un zigzag piqué, voilà, que j'ai mis à plat. J'ai fait juste j'ai pas fait un piqué retourné comme ça. Je l'ai piqué complètement à plat. La doublure. Alors, on voit rien. Là, c'est surpiqué, c'est propre. Il n'y a rien qui ressort. Tout est maintenu. Alors, c'est une doublure que j'ai achetée il y a quelques années aussi. Alors, il n'y a pas 20 ans, mais il y a quoi 5-6 ans. 7 ans. Ouais, 7 ans peut-être. Un ancien collègue de travail. Il revendait des tissus, il avait démissionné, je crois. Et du coup, il s'était lancé là-dedans. Et j'avais acheté un petit rouleau. Il avait un petit rouleau de ce tissu-là. Donc, c'est un peu comme le PowerNet. Hein, je ne sais pas si vous allez le voir. Il est couleur écrue. Donc, du coup, ça passe avec toutes les couleurs, en fait. Comme ces couleurs sur la peau, ça ne se voit pas. Voilà. Donc, j'ai pas doublé la basque. J'ai doublé juste le bonnet. Alors, comme le bonnet est en deux parties, vous avez la partie devant et la partie côté, on va dire. Vous assemblez... Non, je ne vais pas vous dire comment on assemble. Est-ce que vous voulez que je vous fasse une vidéo sur comment je fais mes soutiens-gorge? Voilà, la question est posée. Est-ce que vous voulez que je vous fasse une vidéo là-dessus? Sachant que j'ai quand même galéré avec mes machines. J'ai ma machine, je pense qu'il va falloir que je la fasse réparer. Hein. Clairement. Il a fallu que je fasse des reprises de surpiqûre. On ne fait pas de reprises de surpiqûre, mais là, j'ai pas le choix. Ça va pas s'envoler. Hein. Franchement, ça va pas partir. Vu comment c'est serré et tout, ça partira pas. Mais bon, j'ai galéré quand même. Du coup, donc voilà. Alors, j'ai... Là, les finitions derrière, c'est comme ça. Je couds d'abord la bretelle. Et puis, après, je couds mon autre élastique par-dessus. Les petits nœuds, ce sont des petits nœuds qui sont faits maison. Je vous montrerai également, si vous voulez que je vous fasse une vidéo sur comment je couds mes soutiens-gorge, je vous montrerai comment je fais ces petits nœuds. Alors là, c'est pas du blanc, c'est du blanc cassé, mais j'avais pas de blanc, donc j'ai mis ceux-là et ça passe très bien. Les bretelles, donc c'est de l'élastique comme ça, élastique à bretelles, et j'avais cette petite dentelle un peu élastique aussi que j'ai plaqué sur le dessus. Voilà, j'avais des anneaux, j'avais tout hein, déjà, hein, j'avais des agrafes, j'avais tout, j'ai rien acheté. Pour les anneaux, je les avais achetés chez Alice Création. Donc j'ai les anneaux de réglage et les petits anneaux comme ça. L'élastique, je sais plus où je l'avais acheté. Sur eBay, je crois, à l'époque. Je sais pas. Les agrafes, c'est pareil, chez Alice Création. Là, j'ai mis du protège armature sans baleine. Hein. J'ai pas mis de baleine dedans. C'est juste pour qu'il y ait un maintien. Alors, il n'est pas complètement sur le côté. J'ai essayé de modifier ça sur les autres, mais je suis pas arrivée à bien situer le truc.
c'est pas grave, ça maintient, il y a un petit maintien quand même, donc, mais bon, il est parfait. Et sur le devant, j'ai croisé un petit peu sur 1 cm, vous voyez, c'est pas bord à bord, ça se chevauche. Je préfère, je trouve que le maintien est mieux ici. Euh, et il est parfait, en fait, il est parfait. Là, j'ai cousu à la machine au point droit. Voilà, j'ai fait un aller-retour comme ça. Pareil ici. Voilà. J'ai tout fait, j'ai réglé sur moi en fait avant de coudre. J'ai réglé d'abord sur moi et j'ai fait après. Il y a une vidéo que j'ai vue où ils disent qu'il ne faut pas faire ça, mais moi je trouve que c'est la meilleure. Après chacun, encore une fois, je ne juge pas, je ne juge personne. Mais moi je trouve que c'est la meilleure manière de faire à sa taille, c'est de faire sur soi directement. Les élastiques sont pas forcément tous pareils. Donc il vaut mieux, moi je trouve qu'il vaut mieux faire directement sur soi, je trouve. Donc c'est bien fini, hein. Voilà, là j'assemble d'abord l'élastique sur cette partie, après je le rabats, donc je l'assemble en point zigzag et après je le rabats en zigzag 3 points, en zigzag piqué, et là par contre je le fais à plat directement. Donc je me mets au ras de la dentelle. Vous voyez, la dentelle, ça fait des petites vagues comme ça, des petits festons. Et je me mets au ras du plus court, voilà. Pour pas qu'on le voit sur l'endroit après. Voilà, sur l'endroit, on voit pas l'élastique déborder ici au niveau de la dentelle. Que dire de plus? Que dire de plus? Rien. Je suis... Va falloir que je me fasse des culottes maintenant. Et je vais me refaire des soutiens-gorge, c'est sûr et certain. Je vais m'en refaire du blanc et du noir, parce que bah, quand il y en a un au sale, que je puisse quand même en avoir d'autres quoi, en stock. Alors, on va passer à celui-ci. Erreur de ma part, erreur de débutante bien sûr, parce que j'avais modifié directement en coupant pour le blanc, donc le fameux bonnet, parce qu'il montait beaucoup trop haut, je trouve, et je trouve que c'est un peu mémérisant, c'est moins sexy, puis suivant ce que vous portez, on peut le voir dépasser, c'est pas joli. Donc je l'avais descendu celui-là, le blanc. Et je crois que je l'avais rétréci un tout petit peu. Et là, j'ai repris le patron comme une cruche et j'ai pas... Voilà. Donc là, ça y est, j'ai modifié le patron, donc il n'y a plus d'erreur possible. Du coup, il est beaucoup plus haut et là, il flotte. Il y a facilement... vous voyez, quand je le porte... Je vais vous montrer. Quand je le porte comme ça... Attendez, je vais l'enfiler directement, ce sera plus simple. Par-dessus la robe, hein, ça va être nickel. Quand je le porte, vous voyez, là, ça flotte. Il y a facilement... 2 bons centimètres, enfin 1 centimètre de chaque côté, c'est trop large. Mais au porté, franchement, top. Franchement, je l'ai porté une journée, j'ai rien senti. Il descend pas, si je me penche, il flotte pas quoi. Voilà, ça flotte ici, mais il va pas bailler, il va pas descendre. Donc c'est ce qu'on demande en fait, hein, c'est le principal. Puis après, c'est en dessous, ça se voit pas, je ferai mieux pour la prochaine fois. Donc bon là, je voulais en faire un deuxième, voilà, c'est fait, c'est comme ça, c'est pas grave. Donc même principe, hein, c'est exactement le même, mais ça n'est pas les mêmes élastiques, encore une fois, vous voyez, là c'est un petit élastique que j'ai trouvé, j'ai fait avec ce que j'avais, j'ai essayé de coordonner les couleurs. Donc j'ai ce petit élastique là, le système de doublure, bah, exactement le même. L'élastique bretelle qui est, vous voyez, il n'y a quasiment plus d'élasticité sur celui-là, donc c'est pas grave. Et si je vous montre la différence, ah ouais, c'est ça que je voulais vous montrer. La différence des bretelles, des longueurs. Vous voyez, là il y a bien 2 cm, sachant que là, en plus, l'espèce de petite attache qu'il y a derrière dans le dos, il est vachement plus long. Vous voyez, il est plus long aussi. Donc du coup, ouais, j'ai bien, plus la longueur de l'anneau, j'ai bien... Pouf! Moi, j'ai bien 6 cm de plus, hein. Facile, facile. Et celui-là, bah écoutez, ça doit être pareil, je sais pas si j'ai plus ou moins. Voilà, vous voyez, je l'ai quand même bien allongé aussi.
Il y a la différence. L'élastique, là, je sais pas s'il tiendra dans le temps. Parce qu'il est... il a perdu son élasticité, en fait. Donc, après, c'est des soutiens-gorge, je m'en sers pas pour maintenir. Clairement, même le blanc, il me maintient un peu plus. Quand même, faut être honnête. Mais je ne fais pas des soutiens-gorge pour être maintenu. Je m'en fous, mais royalement d'être maintenu. C'est juste pour, voilà, pour éviter qu'on voit mes petits boobs là à travers. Voilà, pour que ça soit joli. Mais c'est en aucun cas pour me maintenir la poitrine. Vraiment en aucun cas. Alors, même principe. J'ai mis du protège armature. Voilà. Là, j'ai des agrafes que j'avais roses, mais je vais les changer. J'en ai trouvé de cette couleur. Je vais mettre de cette couleur. Parce que là, du coup, on a les agrafes roses. Les bretelles, c'est pas moche, mais bon, je préfère autant que ça soit coordonné. Les bretelles écrues et j'ai des petits nœuds couleur un peu beige là. Donc voilà, ça fait 3 couleurs différentes. Ouais, autant que ça soit coordonné, quoi. Voilà. Je préfère changer. Là, par contre, là, j'étais obligée de le coudre à la main, lui. Parce que ma machine, ça passait pas, je sais pas pourquoi, il n'a pas voulu passer. Donc du coup, j'ai cousu à la main. Donc voilà. Pareil, franchement, oh, c'est joli. J'essaierai de vous incruster des petites photos. Je vais essayer de prendre des photos pas trop sexy, pas trop... voilà, si je vois que c'est trop transparent, voilà. Normalement, ça devrait pas. Hein. Normalement, ça devrait pas être transparent, mais bon. Sait-on jamais. Et ensuite, pour le dernier, alors là, le dernier, par contre, ouais, les bretelles, je crois que les bretelles, elles sont immenses. Je vais essayer de revoir ça. Ah ouais, là, il y a vachement plus de... Vous voyez la différence? Là, l'anneau de réglage, il est là. Enfin, le truc de réglage est là, il est là. Donc, j'ai ça en plus, quoi. Je suis très, très large. Et donc, oui, donc voici le noir. Oh! Oh là là, et puis ils sont vachement plus beaux que ce que je fais. Enfin, ceux que je faisais avant, ils étaient super beaux. Hein. Honnêtement, ils étaient magnifiques. Je teignais la dentelle moi-même, en plus. Bon, là, c'est du noir. Je ne vais pas teindre en noir, hein, c'est du noir. Je teignais la dentelle moi-même. Je teignais tout, en fait. Après, quand j'ai trouvé le système de pouvoir teindre la dentelle, je teignais la dentelle, les protèges armatures, les agrafes, je teignais tout, je mettais tout dans le même bain, comme ça j'avais tout coordonné, parce que je ne trouvais pas dans le commerce ce que je voulais. Il n'y avait pas AliExpress à l'époque. Il n'y avait pas, Edonim, il n'y avait pas tout, enfin tout, je pourrais vous en citer plein, hein, là où on trouve des... Il n'y avait pas Mercerie Extra, il n'y avait pas tout, enfin tous ces sites n'existaient pas. Donc je faisais avec ce que j'avais. Et là, tout est coordonné, tout est beau, quoi. Tout est magnifique, je suis contente. Et donc, j'ai remis la même doublure. Hein. Mais vous voyez, ça, une fois que c'est sur la peau, ben, on voit rien, quoi. Ça, enfin, on a l'impression que c'est votre peau. Donc, c'est parfait. Et là, j'ai un tout petit élastique de... Ouf! Qu'est-ce qu'il fait, celui-là? 3-4 mm, à peine. Il est tout petit. Voilà. Et celui-là, ouais, il est hyper souple, hein, il est très très fin. Et ça, j'aimerais bien en trouver justement d'autres couleurs. Je ne sais pas si on peut en trouver d'autres couleurs. Peut-être sur AliExpress, mais je ne suis pas certaine. Parce que là, les soutiens-gorge du commerce que vous trouvez, ils n'ont pas, au niveau du bonnet, c'est pas des élastiques comme ça hein, qu'on trouve, hein, qui sont dessus. Hein. Je ne sais pas si on le voit là. Voilà, celui du commerce, vous voyez, ce sont des tout petits élastiques. Il n'y a pas d'élastique comme ça, quoi. Donc moi, ce que je voudrais, c'est trouver vraiment des tout petits élastiques comme celui-ci, mais de couleurs différentes. Donc il faudra que je regarde si j'en trouve. Là, ben, c'est un élastique comme les élastiques de bretelles, hein, comme celui-là. Comme le écru, mais qui n'a pas perdu, pour le coup, celui-là, son élasticité. Il est quand même un petit peu rigide, il maintient bien celui-là. Et pour les bretelles, j'ai celui-ci, que j'avais acheté, je ne sais plus. Je crois que c'était sur eBay que je l'avais acheté celui-là.
il me semble. Mais vous voyez, pareil, l'élasticité, elle n'est pas énorme. Je vais peut-être raccourcir quand même les petites... ça, je vais raccourcir un petit peu quand même, parce que là, ça fait vraiment grand. Là, pareil, ça, je l'ai fait un peu grand. On peut le faire un petit peu plus grand et mettre le... C'est un style qu'on peut faire différemment, hein, c'est pas grave. Et là, toute petite erreur, enfin, toute petite erreur, c'est pas grave. Là, j'étais obligée de faire un pli parce que ça, c'était un peu large par rapport à la graffe. Donc, il y a un tout petit pli, ça se voit pas, mais bon, voilà, c'est pas, ça me plaît pas des masses. Et là, ici, normalement, ça devrait être rentré aussi à l'intérieur. J'essaierai de modifier, de redéfaire. Mais bon. Après, au porté, est-ce que c'est grave? Il y a un petit décalage. On va voir un petit décalage, vous voyez. Voilà, ça devrait pas être. Ça devrait être à l'intérieur, ça. Mais bon, c'est pas, franchement, ça, c'est pas grave. Mais alors, je suis... Oh, et pareil, les petits nœuds. Enfin, les petits nœuds, c'est des gros nœuds. Moi, j'aime bien les gros nœuds, comme ça, c'est joli. Ça change un petit peu. Et pareil, hein, tous les petits nœuds, bah, ils étaient déjà faits en plus. Hein, j'ai eu juste à les prendre dans ma pochette. J'en ai plein de toutes les couleurs. Enfin, de toutes les non, pas forcément de toutes les couleurs, justement. Il y a des couleurs que j'ai du mal à retrouver. Ils sont beaux, ils sont magnifiques. Donc, j'ai juste des culottes à faire assorties. C'en est terminé pour ce podcast. J'espère que je n'ai rien oublié. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, mettez un petit pouce. Ça me fait remonter un petit peu la visibilité de ma chaîne. Abonnez-vous. Abonnez-vous. Hein, c'est gratuit, j'arrête pas de le répéter. Abonnez-vous. Ça, c'est pareil. Ça va me permettre, moi, d'être un petit peu plus visible et de m'encourager. Je sais qu'il y a des personnes comme Sylvie, comme Claire, Colette maintenant qui m'envoie également des messages, et j'ai des personnes qui m'envoient des messages à chaque vidéo et ça me fait du bien, ça me fait chaud au cœur. Je vous embrasse, je vous fais des gros bisous les chéris, en tout cas moi ça me va droit au cœur, ça me fait du bien. Et puis oui, voilà, abonnez-vous, c'est gratuit de toute façon, on ne vous demande pas plus, vous cliquez juste s'abonner. Voilà, s'abonner, ça dure même pas une seconde en fait. Donc abonnez-vous, cliquez sur le petit pouce bleu et sur la cloche. Ding, 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 la cloche, très important, ça vous prévient dès qu'il y a une nouvelle vidéo qui sort. Et du coup, bah voilà, vous ne loupez pas la vidéo. Et puis, bah écoutez, je vous donne rendez-vous au prochain podcast, ça sera peut-être pas décembre. Je pense pas pouvoir coudre au mois de décembre, ou très très peu, parce que je vais avoir beaucoup de travaux à faire. Ah, si, peut-être. Alors, dans mes projets, je voudrais me coudre une robe de Noël en sequin. Alors, c'est très à la mode en ce moment. Hein. Moi, ça fait un moment que j'ai mes sequins, mais je les ai toujours pas cousus. J'ai pas attendu que ce soit la mode, mais bon, je les ai toujours pas cousus en attendant. Et je voudrais me coudre une robe en sequin pour Noël. Est-ce que j'aurai le temps de la faire? Je n'en sais rien. Le temps que je coupe tous mes sequins, ça va être compliqué. Bon, c'est en projet, on verra bien. J'ai le projet de me refaire des thés d'oreiller. C'est un petit peu moins intéressant, mais il faut que j'en fasse. Qu'est-ce que je voudrais faire aussi? Enfin, j'ai quelques vêtements à faire aussi que j'ai en projet. Je vais me refaire certainement des soutiens-gorge, des culottes. Et puis, oui, j'ai une robe aussi de couture actuelle. Hein. Elle me fait un petit peu peur celle-là, mais bon, il faut que je fasse la toile. Enfin bon, j'ai pas mal de projets couture en tête, mais je ne sais pas si j'aurai le temps là de les faire. Je sais pas, parce qu'on a quelqu'un qui vient nous faire les travaux pour l'électricité, donc il va falloir qu'on débarrasse toute la cuisine, qu'on démonte le plan de travail où il y a l'évier. Donc il y a du boulot. Et puis de toute façon, je vous montrerai ça dans les vlogs, voilà, pour la suite. Mais en couture, pour l'instant, ça va pas être dans l'immédiat, ou alors ça sera des petits trucs vite fait, ça sera des petits podcasts, mais vraiment tout petits. Je reprendrai l'année prochaine hein, s'il faut, il n'y a pas de souci, mais pour l'instant, là, ça va être un petit peu short. Ça va être un peu short. Sinon, je ferai des vidéos couture, voilà, vous expliquer éventuellement comment coudre un soutien-gorge, vidéo sur les retouches, je vous parlerai des retouches, si ça vous intéresse, hein, dites-moi si ça vous intéresse. J'avais un autre projet de vidéo aussi, on m'avait demandé pour coudre les fermetures à glissière, il faudrait que je trouve le moment aussi de faire ça. On verra, je vous promets rien. Si je peux faire là, je ferai, sinon ça sera un autre moment. Voilà, quand j'aurai le temps. Je vais pas me foutre la rate au courbouillon comme on dit, parce que là sinon j'ai trop de travail là pour l'instant.
Et puis voilà, bah écoutez, je vous fais des gros bisous. J'espère en tout cas que cette vidéo vous aura plu. Je vous dis à la prochaine. Je vous embrasse les chéris. Ciao. Bye.